Abd el-Qadir el-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 16, de la charité. Il y a deux sortes de charité. La charité prescrite par la religion et la charité spirituelle qui est d'une nature différente. Les dons prescrits par la religion sont prélevés sur les biens gagnés légalement en ce monde. Après déduction d'un certain montant destiné à être utilisé par la famille, un pourcentage précis de l'excédent est distribué à ceux qui sont dans le besoin. La charité spirituelle, cependant, est prélevée sur ce qui a été obtenu en matière de biens de l'au-delà. Elle est aussi distribuée à ceux qui en ont besoin, les spirituellement pauvres. La charité consiste à donner l'aumône aux pauvres. Allah leur donne en disant « Les sadaqat ne sont destinés qu'aux pauvres, aux indigents, etc. » Sourate 9, le repentir, verset 60. Ce qui est donné dans ce but passe entre les mains d'Allah, le Très-Haut, avant d'atteindre celui qui en a besoin. Le but de la charité n'est donc pas tant d'aider le nécessiteux, car Allah est celui qui satisfait tous les besoins, mais de rendre les intentions du donneur acceptables par Allah. Ceux qui sont proches d'Allah consacrent les bénéfices spirituels de leurs bonnes actions aux pécheurs. Allah le Très-Haut manifeste sa miséricorde en pardonnant aux pécheurs en proportion des prières, des louanges, des jeûnes, des aumônes et des pèlerinages de ses serviteurs qui ont l'intention de sacrifier les récompenses spirituelles qu'ils peuvent espérer comme résultat de leur adoration et de leur dévotion. Allah, dans sa miséricorde, couvre et cache les péchés des pécheurs en récompense pour les dévotions de ses bons serviteurs. La générosité de ces croyants est telle qu'ils ne gardent rien pour eux-mêmes, ni la réputation d'être bons, ni l'espoir d'une récompense dans l'au-delà. Car celui qui prend ce chemin a perdu jusqu'à sa propre existence. Il est en état de faillite totale puisqu'il est vraiment généreux. Allah aime ceux qui sont généreux, au point d'être totalement ruinés en ce monde. Notre maître, le prophète alayhi salatu wassalam, dit « Celui qui a dépensé tout ce qu'il a et n'espère pas avoir quoi que ce soit est au bon soin d'Allah en ce monde et dans l'au-delà. » La grande dame, Rabi'a al-Adawiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, avait l'habitude de prier Allah en demandant « Ô Seigneur, donne toute ma part en ce monde aux incroyants, et si j'ai une part quelconque dans l'au-delà, distribue-la parmi tes serviteurs croyants. Tout ce que je souhaite en ce monde, c'est te désirer, et tout ce que je souhaite dans l'au-delà, c'est d'être avec toi. Car l'homme et ce qui lui tombe entre les mains pendant un bref instant appartiennent seulement aux possesseurs de l'un et de l'autre. Allah rend au moins 10 fois celui qui donne. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Sourate 6, les bestiaux, verset 160. Un autre bénéfice procuré par la charité est son effet purifiant. Elle lave ce qu'on possède et elle purifie l'être. Si quelqu'un est purifié de ses attributs égotistes, la mission spirituelle de la charité est assumée. Mettre une distance, aussi petite soit-elle, entre soi-même et ce qu'on pense être à soi, apporte des largesses multiples dans l'au-delà. Allah promet « Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie et il aura une généreuse récompense. » Sourate 57, le Fer, verset 11. Et aussi « A réussi certes celui qui la purifie » en parlant de son âme. Sourate 91, le Soleil, verset 9. La charité, le don magnifique, est une bonne action, une part de ce que vous avez reçu matériellement et spirituellement. Donnez-le pour l'amour d'Allah à des serviteurs d'Allah. Même si de multiples récompenses sont promises, ne le faites pas pour le bénéfice. Donnez tous les dons et les aumônes en les accompagnant de soins, d'amour et de compassion, et non comme une faveur en espérant des remerciements.
en faisant sentir à celui qui reçoit qu'il est redevable, qu'il a une dette, qu'il doit une reconnaissance. Car Allah dit « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. » Sourate 2, la vache, verset 264. Ne demandez ni n'attendez aucun bénéfice matériel de vos bonnes actions. Faites-les pour l'amour d'Allah. Allah dit « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Sourate 3, la famille de Imran, verset 92.